L'hydratation, c'est la clé. Toutes les personnes qui ont une bonne skincare routine le disent, donc je m'hydrate. Je suis tellement fatiguée que je m'étonne que mes yeux soient ouverts. J'ai l'impression d'avoir les yeux collés. Vous savez, quand vous avez passé une bonne nuit de sommeil, que vous vous réveillez mais que vos batteries sont quand même à plat, et bah c'est totalement ça aujourd'hui. Je sais pas pourquoi, mais je suis KO. L'avantage néanmoins c'est qu'il y a du soleil parce que hier j'ai filmé et il faisait tellement gris, il n'y avait même pas un rayon de soleil qui transperçait les nuages. C'était vraiment terrible. Je me rends compte que je me plains de la luminosité genre au début de chaque vidéo, mais je vous jure que tourner en automne-hiver c'est vraiment pas facile. Enfin bon, vous me direz qui m'a demandé quoi que ce soit, hein? Personne. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vais vous donner mes astuces et mes bons plans pour obtenir des livres moins chers. Parce que je me suis dit, bah c'est bien sympa, c'est bien joli d'ouvrir une chaîne où tu parles de livres, mais c'est vrai que ça peut revenir pas mal cher d'acheter des livres, surtout si vous achetez des livres neufs et des livres en grand format qui oscillent entre 16 et 20 euros, parfois même plus, que ce soit pour un budget étudiant ou pour un budget pas forcément étudiant d'ailleurs, ça peut vite revenir cher. Donc je me suis dit que j'allais partager mes bons plans et astuces avec vous, parce que bon, c'est la crise et il faut bien continuer à se divertir et à se cultiver pendant cette période un peu bizarre où on alterne entre confinement et déconfinement. Donc on va commencer tout de suite après l'intro. Alors, ma première astuce, ce serait tout simplement de télécharger gratuitement les livres qui appartiennent au domaine public. Parce qu'il faut savoir qu'après un certain laps de temps, les œuvres vont tomber dans le domaine public et vont pouvoir être accessibles gratuitement. Donc vous avez pas mal de sites qui vont vous répertorier toutes les œuvres que vous pouvez télécharger gratuitement en fait. Après, ça va être des œuvres qui remontent parce qu'il faut attendre, comme j'ai dit, un certain laps de temps. Donc ça va surtout être des classiques si vous avez envie de lire de la littérature anglaise, américaine, française. Vous allez trouver par exemple, moi hier j'ai cherché, j'ai trouvé Léo du Hurlevent, vous allez trouver du Molière, sûrement du Balzac aussi, enfin pas mal de choses. Et ce qui est très intéressant, c'est que vous avez plusieurs formats. Donc pour les personnes qui ont une Kindle, vous allez trouver le format EPUB. Pour celles qui n'ont pas de liseuse électronique, vous allez avoir le format PDF et le format Word. Donc franchement, pour télécharger sur son téléphone et sur son ordi et lire là-dessus, ça peut vraiment être un bon plan. Je vais vous mettre en lien en barre d'infos les sites que j'ai trouvés qui répertorient les œuvres qui sont tombées dans le domaine public pour que vous puissiez les télécharger. Ma deuxième astuce va s'adresser à toutes les personnes qui possèdent une liseuse électronique. Et ce que j'ai observé en fait, c'est que vous avez beaucoup de bons plans pour si vous achetez un livre en format liseuse électronique, tout simplement parce que ça coûte moins cher, parce que il n'y a pas le prix de la production du papier, etc. Payer l'imprimeur, donc ça va être moins cher. Donc franchement, si vous avez une liseuse, vous allez pouvoir trouver des livres moins chers que si vous les achetez en format papier. C'est déjà quelques deniers d'économiser. Je sais que tout le monde n'est pas fan de la liseuse électronique et c'est vrai que c'est pas pareil que d'avoir un livre entre les mains, de pouvoir tourner les pages, de pouvoir avoir une belle couverture, de le mettre dans sa bibliothèque. Mais si vous êtes fan des liseuses électroniques, franchement, foncez. Ensuite, ma troisième astuce, cette fois-ci, va concerner tout le monde. Ça va tout simplement être des livres d'occasion. Donc si vous habitez en région parisienne, moi je dis ça parce que j'habite en région parisienne, mais il y en a également dans les autres régions en France, ce sera tout simplement de vous rendre dans les librairies d'occasion. Vous avez énormément de bouquineries en région parisienne qui sont très sympas et qui vont vous proposer des livres pour pas cher du tout, parce que ça va être des livres que des personnes ont rapportés et qui sont plus ou moins en bon état, normalement en bon état, et franchement vous pouvez trouver des pépites si vous fouinez un petit peu pour pas cher du tout. Donc moi ce que je comptais faire, c'était aller un petit peu fouiner, ce que j'avais envie de faire il y a quelques semaines, là pendant l'automne ça aurait été parfait, mais étant donné qu'on était en confinement c'était pas possible, donc j'attends juste la réouverture des librairies pour aller flâner dans une petite bouquinerie pour me trouver des petits livres d'occasion là sur Paris. J'ai trop hâte, je vous filmerai peut-être tout ça. Donc je vous mettrai les liens en barre d'infos avec les adresses des bouquineries parisiennes, mais franchement vous pouvez trouver des trucs vraiment pas mal à des prix très très abordables, et puis vous avez des formats poche et les grands formats aussi, donc vous pouvez vraiment trouver des trucs vraiment pas mal pour pas cher. Ma quatrième astuce, ça va tout simplement être de choper également des livres d'occasion, mais sur internet. Donc là franchement, pour toutes les personnes qui sont casanières, qui aiment pas trop sortir, c'est parfait. Moi c'est l'astuce à laquelle je recours le plus. Principalement mes livres je les achète sur internet, que ce soit via les sites des librairies indépendantes, surtout pendant ce confinement là, ou sur des sites qui revendent des livres d'occasion. Donc le premier site dont je vais vous parler, c'est Vinted évidemment. Depuis qu'ils ont élargi leur champ d'application et qu'ils ne vendent plus uniquement des
vêtements, je passe ma vie dessus à chercher des livres et franchement 8 fois sur 10 je trouve les livres que je cherche. Vous avez juste à vous connecter, vous tapez le nom de votre livre en barre d'infos et vous allez tomber sur des gens qui revendent le livre en fait avec l'état, donc que ce soit bon état, très bon état, neuf, juste il n'a pas l'étiquette et franchement les gens bradent les prix, donc vous pouvez trouver de très très bonnes affaires sur Vinted. Et puis bah si vous connaissez le fonctionnement de Vinted, vous savez comment ça se passe. Les frais de port, c'est vous qui les payez. Selon si vous prenez un ou plusieurs livres, ça oscille entre 2,88 € et 3,28 € je crois. Et vous avez plusieurs transporteurs, vous avez Relais Colis, Mondial Relais, Chronopost et vous avez la possibilité d'opter pour la livraison à domicile, donc c'est vraiment pas mal. Et ce qui est génial sur Vinted, c'est que vous pouvez négocier aussi les prix, par exemple si vous prenez un lot ou autre. Bon, par contre, petit disclaimer, sur la négociation, il va falloir se calmer. D'accord? Parce que moi, quand je vends des articles, par exemple un jean tout neuf ou une robe neuve que j'ai jamais portée, qui a encore l'étiquette, que je la vends à 5 € et qu'on vient slide dans mes DM pour me dire est-ce que ce sera possible de me la vendre à 3,50 €? Voilà, je me dis que c'est quand même un peu forcé, juste un petit peu. Donc voilà, négociez mais dans la limite du raisonnable et puis ne soyez pas trop radin parce que les gens ont besoin d'argent pour vivre. Le deuxième site que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps, c'est une application qui s'appelle Book Village. Je vous mettrai le lien en barre d'infos encore une fois et c'est une application que vous téléchargez sur votre téléphone et en fait ça marche un petit peu comme Vinted sauf que dessus bah, vous allez trouver que des livres comme le nom l'indique et franchement vous pouvez trouver des pépites. Moi j'ai trouvé des pépites, hein. J'ai trouvé des livres en quasi neuf, très très bon état, qui de base coûtaient 20 €, 19-20 €, je les ai eu pour 6 €. Enfin c'est vraiment super, vous trouvez de tout et vous pouvez vraiment trouver de très très bonnes affaires dessus et puis les prix sont très très abordables. Vous en avez de tout genre en plus, que ce soit de la littérature jeunesse, que ce soit des livres adultes, que ce soit des thrillers, du fantastique, du fantasy, de la romance, vous avez de tout franchement. Et puis vous pouvez trouver votre bonheur dessus, donc je vous recommande. Vous pouvez opter pour la remise en main propre ou bien la livraison via Mondial Relais aussi, donc si vous ne pouvez pas vous déplacer ou si la personne est trop loin, vous pouvez vous faire livrer et franchement c'est super, je recommande à 100%. Le troisième site qu'on a souvent tendance à oublier, c'est tout simplement Le Bon Coin. Sur Le Bon Coin vous pouvez faire de super bonnes affaires aussi, souvent c'est des livres en bon état, vous allez trouver les grands titres, c'est sûr à 100% que vous allez en trouver pour pas cher du tout en bon état et puis souvent vous avez des lots, c'est ça qui est très intéressant. Par exemple vous allez avoir des lots young adultes, des lots jeunesse, des lots de BD et tout et vous pouvez trouver des trucs pour vraiment pas cher, par exemple des lots fantasy et tout. Juste petit moment story time, j'arrête dans les astuces. Ça fait des semaines que je cherche Le Prieuré de l'Oranger, version hardback, parce que je le veux trop en hardback, donc c'est la version reliée, donc la couverture qui est dure. Et il y est plus sur le site de librairie, enfin sur ceux que j'ai vus, il y est plus parce que c'était une édition limitée. Et donc je le cherche sans relâche. Et sur Vinted, je ne l'ai pas trouvé en version hardback. Du coup, j'ai regardé sur Le Bon Coin et j'avais vu l'annonce parfaite. C'était Le Prieuré de l'Oranger version hardback et en plus de ça c'était un lot, donc il y avait plein d'autres livres fantasy qui sont dans ma wishlist et que j'ai absolument envie d'acheter, qui étaient pas chers du tout, enfin qui étaient à 7, 8, 9 € au lieu de 20 €. Et donc j'ai envoyé un message à l'annonceur trop contente et tout, en lui demandant si je pouvais avoir ses livres et tout, si on pouvait faire un lot, tout ça. J'ai même pas négocié en plus, hein. J'ai payé le prix, enfin je voulais payer le prix direct. Mais apparemment il avait déjà vendu ses livres parce que le lendemain j'ai vu que l'annonce avait été supprimée. Quelle tristesse ça a été pour moi vraiment. J'étais trop triste. Donc franchement si vous vendez des livres sur Le Bon Coin, répondez aux acheteurs et ne leur faites pas de faux espoirs. Voilà, c'était le petit disclaimer. Mais franchement, vous pouvez trouver de très bonnes pépites sur Le Bon Coin. Mon quatrième site, ce sera Facebook Marketplace. Là aussi, vous pouvez trouver des trucs vraiment très 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 peu chers. Et puis souvent dans Facebook Marketplace, c'est selon où vous habitez. Après, vous pouvez élargir le champ de recherche et puis vous pouvez demander aux gens de vous livrer si vous payez les frais de port, bien sûr. Mais là aussi, vous pouvez trouver des livres pas chers du tout, des lots, vous pouvez négocier. Enfin, c'est un très bon plan aussi. Et le cinquième site,
si on est bien au numéro 5, bon je sais plus, je m'en rappelle jamais. Le cinquième site ce sera Emmaüs. Je suis allée voir hier avant de refaire cette vidéo et franchement vous avez juste à aller sur le site d'Emmaüs, vous avez une petite catégorie librairie et en fait je pense qu'Emmaüs est en partenariat avec des petites librairies d'occasion, des petites bouquineries, ils doivent sûrement se partager le profit, mais enfin le profit vu le prix des livres, voilà. Mais en gros, vous pouvez trouver des livres vraiment pas chers sur les petites librairies qui sont en partenariat avec Emmaüs ou bien vendus par Emmaüs même d'ailleurs. Vous pouvez trouver des trucs vraiment pas chers. Vous avez plusieurs sous-genres, donc vous avez jeunesse, thriller, enfant, fantasy, fantastique, et vous avez là aussi un choix assez conséquent. Bon, assez conséquent, moins que sur les autres sites, mais si vous cherchez des grands titres en tout cas, vous allez trouver votre bonheur, c'est sûr et certain. Donc Emmaüs, encore une fois, un bon plan, et puis vous avez la possibilité de vous faire livrer aussi, la livraison est à 3 ou 4 euros, donc assez abordable encore une fois. Donc tout ça c'était les petites astuces Covid friendly, donc moi je vous conseillerais quand même de, quand vous récupérez votre livre, de désinfecter la couverture au gel hydroalcoolique, et puis de laisser un petit peu aérer dehors si vous avez un balcon ou autre, juste pour être sûr. Et puis si vous êtes très précautionneux et que vous avez vraiment envie de le désinfecter à fond, j'ai trouvé une petite astuce que je vais tester d'ailleurs dès que je vais recevoir mes livres, c'est de prendre un sac, du bicarbonate de soude alimentaire, de mettre le bicarbonate dans le sac, de mettre le livre, de secouer, vous laissez mariner un petit peu pendant 2-3 jours, vous pouvez laisser jusqu'à une semaine, et non seulement ça enlève les odeurs, ça désinfecte, mais ça remet aussi votre livre à neuf. Donc apparemment s'il y a des odeurs sur votre livre ou les pages un peu jaunies et tout, bah ça remet votre livre à neuf quoi. Donc franchement, astuce à tester. Si vous la testez, n'hésitez pas à me dire ce que ça vous donnera. Et puis moi, quand je la testerai, je vous dirai aussi. J'espère que ça va pas flop parce que ça a l'air intéressant. Mais en tout cas, désinfectez vos livres. Et puis dernière astuce qui est pas trop possible en ce moment mais qui j'espère va reprendre très bientôt, ce sont tout simplement les brocantes, parce qu'on a tendance à oublier aussi les brocantes, mais dans les brocantes les gens se débarrassent un peu des choses qu'ils ne veulent pas, et souvent ils se débarrassent aussi des livres dont ils ne veulent pas. Donc là moi je voulais aller en brocante là il y a quelques semaines, mais bon tous les événements ont été annulés, ce qui est normal, donc j'attends juste que ce soit possible, que les brocantes puissent reprendre, et puis je vais prendre mon petit tote bag et je vais repartir en brocante parce que généralement vous trouvez aussi des bonnes pièces pour pas cher du tout. Vous pouvez trouver des pièces de collection aussi, donc les prix sont encore très abordables et puis vous pouvez toujours négocier. Donc franchement un très bon plan aussi les brocantes, j'ai très hâte de m'y rendre dès que ce sera possible d'en organiser à nouveau. Et enfin ma cinquième astuce, ce sera pour toutes les personnes qui ne sont pas du tout fans des livres d'occasion. Bon c'est un peu plus difficile pour vous, mais je sais qu'il y a des personnes qui psychologiquement n'y arrivent pas trop. Les livres d'occasion c'est comme les vêtements d'occasion, c'est pas trop possible pour elles de savoir que ça a déjà été utilisé par une personne avant elle, et du coup ce que je vous conseille tout simplement ce sont les livres poches, parce que les livres poches c'est les livres en petit format et tout de suite ils sont moins chers en fait. Le seul petit bémol c'est qu'il faut attendre un certain laps de temps avant de pouvoir les acheter, parce que le temps en fait qu'ils soient adaptés au format poche, tout simplement il y a généralement quelques mois qui s'écoulent, donc il faut se doter de patience si vous voulez acheter le livre poche, mais là aussi ça peut être une bonne idée. En plus c'est beaucoup plus pratique si vous prenez les transports ou si vous mettez vos livres dans vos sacs et tout, vous glissez ça dans votre sac, c'est sûr que c'est plus pratique qu'un livre grand format. Généralement le prix des formats poche ne dépasse pas 12 euros, je crois que c'est entre 10 et 12 euros, donc voilà, c'est sûr que c'est beaucoup moins cher que les grands formats. Juste, si je peux vous dire quelque chose, mes deux petites recommandations, ça va être le moment éthique, mais ma première recommandation ce serait ne téléchargez pas illégalement, que ce soit sur Kindle ou sur votre ordinateur, parce que ça peut vraiment tuer un auteur, surtout les petits auteurs. Déjà, il faut savoir que pour un auteur, c'est très compliqué de vivre de sa plume, que ce soit son métier exclusif en fait, de vivre de l'écriture. C'est très compliqué parce que ils sont pas payés des masses. Le mythe selon lequel les auteurs sont riches, c'est faux. Il y a très peu d'auteurs qui sont riches, très peu d'auteurs encore qui arrivent à vivre de leur écriture. Donc franchement, ne téléchargez pas, ça peut vraiment tuer un auteur ou une autrice. Et puis en plus, les gens ne savent pas du coup qu'on lit leurs livres, donc ça les décourage, ils n'ont pas de retour, etc. Donc franchement, ne téléchargez pas. Et puis ma deuxième recommandation éthique, ce serait n'achetez pas sur Amazon. Si vous pouvez, franchement, dans la limite du raisonnable, n'achetez pas sur Amazon, n'achetez pas vos livres sur Amazon, n'achetez pas tout court sur Amazon. Bon, après, je dis ça, mais je sais que c'est compliqué parce que parfois, on veut des objets, ils sont disponibles que sur Amazon, on en a besoin tout de suite. Et puis, quand on a Amazon Prime ou autre, on est livré le lendemain, etc. Mais, voilà, évitez Amazon si vous pouvez, parce que franchement, cette entreprise, je vais pas m'étaler dessus, mais niveau éthique, c'est pas trop ça. Mais surtout, au niveau des livres, vous avez plein de librairies indépendantes qui ont besoin de votre soutien. Et puis, les livres sont au même prix.
Donc autant aller soutenir des gens qui sont vraiment passionnés par leur métier, s'il y a une vraie personne qui est derrière, plutôt que d'aller donner de l'argent à cette grande infrastructure qui est déjà très riche. Jeff Bezos, il est multimilliardaire, je pense qu'il n'a pas besoin de plus d'argent concrètement. Donc voilà, si vous pouvez, n'achetez pas sur Amazon. C'était le petit moment recommandation éthique. Voilà les petites astuces éthiques d'Amanda. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu, que mes astuces pourront vous servir. Si vous avez d'autres bons plans, d'autres astuces, n'hésitez pas à les partager en commentaire. Je serais ravie de savoir si vous avez décidé d'aller commander sur Vinted ou sur Book Village. N'hésitez pas à me dire non plus, me dire quel titre vous avez acheté. Et puis voilà, si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter et partager. Et puis moi, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.